Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Lydia Guirousse et Pierre-Yves Martin. 60 000 €, c'est le montant maximal qui a été dévoilé par l'instance indépendante chargée de réparer les abus sexuels commis par des prêtres. Et ce montant ne satisfait pas tout le monde. Des victimes comme des avocats l'estiment en effet bien trop bas. À ce jour, seulement 10 personnes ont été indemnisées et le montant le plus élevé a atteint 21 000 €. Le plus bas, 8 000 €. Nous sommes en compagnie d'Arnaud Gallet, directeur général de l'association Enfants Présents. Arnaud Gallet, bonsoir. Oui, bonsoir Philippe. Alors, je suis plus le directeur général d'Enfants Présents, mais c'est pas grave, je suis le cofondateur du collectif Prévenir et Protéger, mais c'est un détail par rapport à ce qui nous réunit ce soir. Alors, manifestement, désolé, ce chiffre ne fait pas l'unanimité. C'est pourtant le triple du plus élevé qui a été octroyé. Pourquoi ? Alors, pourquoi ? Alors, ça fait pas l'unanimité, effectivement, puisque l'indemnisation civile peut être beaucoup plus importante. Je dirais surtout ce qui ne fait pas l'unanimité, et ce qui est important de bien comprendre, ce sont les critères, en fait, d'attribution, pour moi, au niveau de l'indemnisation, qui me semblent complètement... Ce que je peux rajouter, moi, quand même, à la présentation, j'ai également été victime, j'ai été violé à 5 reprises par un prêtre pédocriminel et je fais partie des 22 signalements de la FIAS. Donc le sujet de ce soir m'intéresse d'autant plus. Ce qui nous bouleverse le plus, très sincèrement, ce qui pour moi est plus que révoltant, ce sont les critères donc d'attribution. Le premier critère, c'est la nature des faits. Il faut savoir qu'il y a une grille qui va de 0 à 10 et parmi la nature des faits, quand il y a un viol, ça vaut 5 points. Alors pourquoi un viol vaut 5 points ? J'en sais absolument rien. Moi j'ai été violé 5 fois, je sature à 10. Alors que dans la logique, on peut dire que ça peut aller jusqu'à 25 si on s'en tient à ça. Donc il y a le premier critère, c'est la nature des faits. Deuxième critère, ce sont les conséquences sur les victimes. Donc les conséquences sont inouïes parce que pour nous c'est à vie. Et le troisième critère qui montre toute la mesquinerie à mon sens de la machination au niveau de l'Église, ce sont les manquements de l'Église. Mais enfin bon sang, si on en est là aujourd'hui, c'est quand même parce qu'il y a eu quand même de sacrés manquements au niveau de l'Église. On parle de 330 000 victimes en 70 ans. C'était le rapport Sauvé. C'est le rapport Sauvé. On parle d'une Église qui reconnaît au lendemain du rapport Sauvé, ou même le jour même d'ailleurs, une responsabilité systémique. Donc ça veut dire que les manquements de l'Église, ils sont déjà avérés. C'est une blague de prendre en considération quand même les manquements de l'Église. Ils sont avérés, je dirais une bonne fois pour toutes. Et une fois de plus, on renvoie aux victimes, ni plus ni moins, le fait d'aller se faire un chemin de croix, quoi, en quelque sorte, je veux dire de cette manière-là, c'est inacceptable. Je trouve que la manière, encore une fois, dont les choses sont faites, je veux dire à la limite qu'il y ait des critères, moi je l'entends, pourquoi pas, mais qu'ils soient dévoilés de la sorte, ça me choque. On va donner la parole aux vraies voix, Philippe Bilger. C'est un sujet très délicat et je ne voudrais pas vous offenser, mais les tragédies personnelles, intimes que vous avez vécues sont indéniables. Mais est-ce qu'au fond, ce que vous dites là ne relève pas d'une forme de surenchère? Je veux dire, à partir du moment où il a été pris acte des souffrances qui ont été commises, est-ce que vous considérez que le combat que vous menez aujourd'hui est totalement nécessaire, premier point. Et le deuxième, la commission Sauvé, et c'est une question que je vous pose, a été contestée par certains. Qu'en pensez-vous ? Arnaud Gallet. Alors, le premier élément, vous avez raison, on peut se dire que je trouve, moi personnellement, qu'il y ait une indemnisation qui soit trouvée par l'Église, je trouve, pourquoi pas, je veux dire, à la limite, j'ai pas discuté même du montant, c'est très bien, voilà. Après, pour moi, le grand absent finalement là-dedans, c'est l'État en réalité. C'est-à-dire quelle autre religion pourrait se permettre de faire justice elle-même d'une certaine manière, de cette manière-là, et finalement en riant un peu au nez des victimes, parce que le vrai sujet derrière, c'est quoi ? C'est la question de la prescription, bon sang. La question de la prescription, la question de la non-dénonciation, en fait, de la prescription au niveau de la non-dénonciation. En France, c'est 3 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Église sait en fait qu'elle a couvert un certain nombre de crimes, quand même de crimes. Enfin, moi, je le sais très bien. J'ai une pensée parce qu'il y a combien de personnes qui se sont suicidées, qui ont été victimes de prêtres pédocriminels. Moi, j'ai des conséquences à vie. J'ai une insuffisance respiratoire. J'ai des problèmes cardiaques, etc. Alors bien sûr que vous avez raison, je suis entièrement d'accord avec vous, qu'en soi l'indemnisation, mais on n'est pas à l'américaine ici. C'est-à-dire que l'État, l'absence de réaction pour moi de l'État est inacceptable par rapport à ça, et l'Église se prend les pieds dans le tapis, ni plus ni moins, parce qu'on n'a pas de ministre des cultes, en l'occurrence Gérald Darmanin, qui est capable évidemment de fixer le cap en disant attendez, il le fera avec n'importe quelle religion quand même.
Pour moi, c'est ça le fond du sujet, c'est de me dire, et vous avez entièrement raison, l'Église fait ce qu'elle peut et elle cherche à réparer, comme il le dit, si je reprends effectivement leur rhétorique. Concernant... On va faire réagir les autres vraies voix. Lydia Guirousse. C'est des sujets qui sont extrêmement difficiles, extrêmement lourds. Et moi, je ne sais pas comment ils doivent être traités. Je pense que la douleur, effectivement, elle est là sur une vie entière et que ça marque cette vie, même s'il ne faut pas s'enfermer dans un statut. Après, quel peut être le rôle, puisque vous l'avez évoqué, du ministre des cultes? J'avoue que je n'ai pas la réponse. Qu'est-ce que vous attendez de lui en tant que ministre des cultes dans ce type d'affaires? Est-ce que, la question que je me pose, si vous voulez, on voit bien que Gérald Darmanin, sur notamment, et à juste titre, des prêches douteux dans des mosquées, il est en capacité vraiment d'agir et de demander la fermeture et que la lumière soit faite. On dit aujourd'hui qu'il y a des crimes de masse et systémiques qui sont mis en place au niveau de l'Église dans je ne sais pas combien et de diocèses et de congrégations, et il n'y a pas d'enquêtes qui sont menées où on ne ferme pas, on ne demande pas que la lumière soit faite sur l'ensemble. Moi, c'est la question que je pose. Je me dis, d'un côté, il y a un délit qui est répréhensible et je suis entièrement d'accord. Moi, je suis républicain à 300% pour qu'on ferme sans problème quand il y a des prêches douteux. Par contre, je me dis, c'est un peu deux poids deux mesures quand même. Là, on parle de crimes avec des personnes qui savaient qu'ils n'ont rien fait, et on a un État qui fait silence radio. Et pire, madame, pour vous répondre, c'est que Gérald Darmanin, ce que les gens savent peu, a remis la Légion d'honneur aux représentants des évêques de France quasiment quelques jours après la remise du rapport Sauvé, comme pour le féliciter de tout le travail qui avait été accompli. Enfin bon, d'accord, ok, ils ont fait la lumière là-dessus, etc., mais il n'y a rien de valorisant quand même pour qu'on mette la plus haute distinction. Ce que je demande, c'est que ni plus ni moins que l'Église soit un citoyen comme les autres, enfin un justiciable comme les autres, et réponde de ses actes, évidemment, parce qu'on parle d'un crime de masse systémique. Pierre-Yves Martin. Oui, je suis tout à fait d'accord. Le retrait prononcé de l'État ou de la justice est difficile à intégrer et à entendre. Ce que je voudrais peut-être, ce sur quoi je voudrais peut-être réagir, c'est que pour moi, il y a deux sujets. Il y a ce sujet d'indemnisation. Et c'est vrai que c'est toujours un peu, peut-être parce qu'on a un rapport à l'argent qui est compliqué en France, mais c'est toujours un peu compliqué de mettre un chiffre sur une souffrance comme ça. Sur une douleur, pour moi, sur un c'est crime, inquantifiable. Voilà. Bien sûr. Voilà. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que j'ai pas l'impression, mais je ne connais pas le dossier parfaitement, mais j'ai pas l'impression que l'Église se soit engagée sur un fléau connexe, qui est celui de sa gestion de la mobilité, de sa gestion des ressources humaines. C'est-à-dire que j'ai quand même l'impression, et j'ai entendu des témoignages, et dernièrement encore, qui démontrent que on savait qu'il y avait un problème, on l'envoyait à l'autre bout de la France, mais sans rien dire. Mais même à l'autre bout, il y avait une gestion de la mobilité intercontinentale, et qui fait que du coup, on s'en lave les mains, quoi. Et je trouve ça terrible de ne pas s'attaquer à ce sujet-là et de ne pas demander des comptes sur ce sujet-là. Arnaud Gallet, rapidement, s'il vous plaît. Oui. Ah bah non, mais moi je suis entièrement d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'on sait bien qu'il y a des prêtres qui pourraient être extradés, qui sont inquiétés, notamment je crois il y a un prêtre qui est actuellement sur Lyon, qui est inquiété pour des faits de pédocriminalité au Canada et qui n'est pas extradé. Enfin, je veux dire, il y en a quand même plusieurs aujourd'hui, et je vous dis, ils se basent pour moi ni plus ni moins sur la prescription et de la non-dénonciation et des crimes sexuels, qui fait qu'évidemment ils sont dans une forme d'impunité. Ils essayent de réparer parce qu'ils réparent un préjudice, parce que le préjudice, il est aussi c'est la question de la notoriété qui pour moi est en jeu par rapport à ça, à travers cette question de l'indemnisation et tout ce qu'on en fait derrière. Et ils font acte d'une certaine manière de bonne foi. Voilà, je veux dire de cette manière-là. Après, moi, je suis peu convaincu. Je vous dis, pour être victime, pour avoir été victime et être en lien avec d'autres, je peux vous dire qu'une fois de plus, on se retrouve dans un carcan mais incroyable, et malheureusement, une fois de plus, nous ne sommes pas épargnés. Et c'est ce qui est terrible, et ça se passe dans un état de droit, et moi c'est ce que je reproche directement à l'État, parce qu'une fois de plus, moi je vais plus le dimanche matin à l'église prendre des hosties. Par contre, je sais que je suis un citoyen français. Merci beaucoup Arnaud Gallet pour ce témoignage très douloureux. Les vraies voix, 18h28. Tout de suite, ça va être plus léger. Jubilé d'Elisabeth II, souhaiteriez-vous le retour d'un monarque en France? Eh bien, vous êtes désormais une majorité à dire oui, de peu. 50,1%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300 et les réseaux